Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer le vrai faux lapin. Vous savez, le on ne s'est pas compris. Et nous allons également évoquer le rendez-vous annulé à la dernière minute. Mesdames, si vous pensiez être les seules à tester vos partenaires, eh bien sachez que les hommes n'attendent pas d'être en couple pour vous tester, mais ils vont tester dès le départ pour savoir quelle direction ils vont prendre avec vous. Est-ce que vous êtes une femme cool? Est-ce que vous vous noyez dans un verre d'eau? Est-ce que vous êtes une personne à tempérament tout feu tout flamme? Est-ce qu'ils peuvent s'attendre avec vous une relation tranquille avec une belle petite vitesse de croisière? Ou est-ce qu'avec vous ça va être tonique et vraiment ça va être chaud bouillant? Alors, un jour, il va vous appeler et vous donner un rendez-vous. Il ne vous appellera pas dans un lieu calme et tranquille, non, non. Il vous appellera dans un lieu où ça capte mal, où il changera un petit peu la variation de sa voix, etc., pour vous noyer dans un flot de paroles. Vous aurez compris que vous avez rendez-vous à 15 h au café Pouchkine, et vous, comme vous êtes une femme bien, vous allez arriver en avance pour pouvoir prévoir la bonne table, l'endroit idéal pour se retrouver dans ce premier tête-à-tête. Vous ne connaissiez pas le quartier, donc vous allez découvrir le quartier par la même occasion, et comme vous avez des petits papillons dans le ventre, vous aurez eu le temps d'aller faire pipi. Vérifiez que le mascara ne fait pas de pâté, qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout va bien, 15 h, vous prenez place, ça y est, vous avez montré votre passe, tout va bien dans le meilleur des mondes, et 15h15, il n'est pas là. Le serveur commence à vous faire comprendre qu'il va falloir quand même faire quelque chose, ma petite dame. Ou vous partez, ou vous consommez. Alors vous ne saurez pas trop quoi consommer parce que vous ne savez même pas si ça se fait ou pas de consommer avant lui. Mais voilà, vous souhaiteriez bien prendre une petite boisson gazeuse, mais finalement c'est peut-être pas une très très bonne idée, hein, voilà. Un jus de tomate, peut-être pas non plus. Donc vous allez opter pour une glace à 2 boules et croyez-moi qu'il n'y a que ça que vous allez sucer cet après-midi. 15h30, vous lui envoyez un SMS. Coucou, je suis arrivée. Je t'attends, que fais-tu? Vous allez voir que le message est non distribué, ce qui veut dire qu'il est sur messagerie. 15h45, vous avez checké toutes les applications de la RATP, tout va bien, il n'y a pas de problème sur les transports, donc vous commencez un petit peu à vous agacer. Hein, voilà, la moutarde vous monte au nez et ça tombe bien, Maï n'est pas si loin que ça du café Pouchkine, pour ceux qui connaissent Paris. Ça commence véritablement à vous énerver. Vous commencez à le traiter de tous les noms d'oiseaux et même vous-même, vous vous surprenez par cette diarrhée verbale. Vous ne pensiez pas connaître autant de gros mots sur la jante masculine. Bref, vous commencez à prendre le téléphone et à l'appeler. Coucou, écoute, ça fait 3/4 d'heure que je t'attends. Voilà, je suis avec ma petite robe rouge, j'ai un chignon. J'ai déjà eu le temps de manger 2 coupes de glace. Dépêche-toi parce que ça commence à se voir. Non, enfin, voilà. À 17 h, vous allez voir que tous les messages, toutes les accusés de réception commencent à clignoter. Donc vous vous dites, ah ça y est, il a enfin son téléphone de branché. Mais vous n'avez pas envie de l'appeler, et ne l'appelez pas non plus, hein, voilà. Et là, à 17h15, le téléphone sonne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez probablement décrocher parce que vous attendez une explication. Et lui va vous dire, oh et allô? Avec sa belle voix rauque, douce, chaude, enfin la voix de celui que vous convoitez. Ouais, c'est moi. Bah, tu fais quoi là? Je suis au café Pouchkine, ça fait un petit quart d'heure que je t'attends. Bah écoute, dis-moi où tu en es, hein. Comment ça, t'es au café Pouchkine et tu m'attends? Non mais attends, moi j'y étais depuis 14h45. Oh bah dis donc, j'aime les femmes ponctuelles, mais t'étais vachement en avance. Mais comment ça en avance?
Bah, tu m'avais dit 15 heures. Ah non, 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 on a du mal à se comprendre. T'as du mal à me comprendre parce que c'est votre faute. Hein. Jamais de la sienne. Non, non, je t'ai dit 15 heures, je partais chez ma mère, revoir tous mes potes d'enfance. Il y en a certains qui ont eu des enfants, donc le temps qu'ils me montrent leurs jeunes enfants, voilà, que je joue avec, que j'aille voir mes neveux, que j'aille voir ma soeur, que j'aille voir mon frère, que j'aille voir le frère de mon frère. C'est moi. Bref. Ça a pris du temps. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une petite douche, je me suis parfumée, et puis me voilà au café Pouchkine, donc je t'attends. J'avais dit 17 h, hein. T'as du mal à me comprendre. Comment allez-vous composer avec ça? Est-ce que vous allez jeter votre téléphone par terre en disant que c'est un... Oh. Est-ce que vous allez en rire? Est-ce que vous allez faire demi-tour et finalement vous voir au café Pouchkine pour une 3e coupe de glace? Est-ce que... voilà, comment vous allez composer avec ça? Moi, je ne vous influence pas. Je ne vous dirai pas comment je réagirai parce que j'ai ma façon à moi de réagir, qui n'est pas une stratégie du tout parce que c'est moi. Moi, je suis quelqu'un de très authentique, donc voilà comment je réagirai. Ceux qui m'ont déjà daté et qui me connaissent savent pertinemment comment je réagirai. Ceux qui ne m'ont pas encore eu en rendez-vous, eh bien vous ne m'aurez pas non plus parce que je ne suis pas libre. Mais voilà. Comment vous allez composer avec ça, c'est très important. En fait, il est en train de tester votre résistance, votre capacité de résistance, si un jour vous êtes face à un aléa de la vie. Quand vous serez parent, bah oui, parce que vous aurez fait la paix de ce premier rendez-vous un peu raté. Quand vous serez parent, comment ça se passera entre vous? Voilà. Vous savez, quand le petit dernier aura dégobillé son bibi juste à l'heure de partir amener les grands à l'école, ou le petit dernier qui vous fera une colère monumentale parce qu'il ne veut pas mettre sa doudoune pour aller en petite section, mais il en démord pas, il lui faut son t-shirt et son bob et son seau alors qu'il va en petite section le 13 décembre et qui fait vraiment très très froid. Il court partout, il hurle, il se débat. Aïe, mon seau, pas cartable, pas cartable. Généralement, ce sont les mamans qui calment les enfants, donc comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer si un jour vous partez en vacances ensemble et que monsieur a un petit peu trop fait la fête? L'avion décolle dans 1 heure et vous êtes encore au stade de vouloir le réveiller. Lui, il est... Ça vous parle? Moi, c'est fini. Les départs en couple, c'est fini. Chacun part de son côté. Tu prends ton billet, je prends mon billet, on se retrouve à l'aéroport ou à l'hôtel. Bisous, je t'aime, bon voyage. Les hommes n'aiment pas qu'on soit en retard, mais ils ne sont rarement ponctuels. Vous aurez également le fameux rendez-vous annulé à la dernière minute. Vous aviez rendez-vous à 20 h, à 19 h 15, ça va pas. Ah, ça va pas trop. Il a les douleurs d'une vieille blessure qui sont en train de réapparaître. Il est vraiment pas bien ce soir. Il a un peu la tête qui tourne, il est un peu nauséeux, etc. Voilà. C'est bizarre qu'il ait commencé à être malade à 19 h 15 et pas avant. En fait, on peut y mettre plusieurs hypothèses. Soit il est en proie au doute, il est pas tellement sûr de la soirée, de la tournure de la soirée, et au lieu d'avoir les petits papillons dans le ventre comme nous les femmes, ce seront plus des petites douleurs psychosomatiques qui vont revenir. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est un peu stressé, un peu énervé, un peu, voilà, on a les douleurs qui reviennent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est énervé? Il est énervé parce qu'il ne sait pas trop dans quelle direction vous allez ensemble, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée? Il a eu une dure journée de boulot, il s'est pris un peu la tête, il a envie d'une soirée tranquille. Mais c'est pas que vous aussi vous voulez une soirée tranquille.
Il se dit, ce sera peut-être du sexe, il va falloir que je sois performant, je serai peut-être pas performant, et ça c'est bon signe, parce que s'il a envie juste d'un plan d'un soir, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, il s'en fout, il ne vous reverra jamais. Tandis que si vous êtes quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui et qui sait qu'il n'a pas envie de vous décevoir, il préfère un peu, entre guillemets, fuir plutôt que de vous voir sous son mauvais jour. Voilà. Surtout s'il sait peut-être que dans un mauvais jour, il est un peu nerveux, un peu anxieux, un peu pas forcément sympa. Voilà, il y a des hommes qui, quand ils ont quelque chose, trop de choses en tête, ils sont pas forcément sympas. Voilà. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous lui proposez de vous rapprocher de lui de manière à ce qu'il se déplace le moins possible? Ça peut être quelque chose de bienveillant. Est-ce que vous allez... Ouais, mais attends, j'avais déjà tout préparé, j'ai ma robe de soirée et tout, il y avait les petits fours, qu'est-ce que je vais en faire? Ou est-ce que vous allez lui dire, bah écoute, c'est pas grave, repose-toi pour ce soir, sweet dreams, bisous et à la prochaine. S'il vous dit, écoute, je suis pas bien ce soir, mais mercredi c'est mon jour de congé, je t'appelle sans faute quoi qu'il arrive mercredi et qu'il le fait, c'est un homme de parole. Donc vous n'êtes pas face à un gamin qui fuit ses responsabilités. S'il ne vous rappelle pas le mercredi, même pour vous dire, écoute, ça va pas mieux, je boite, je dois faire des radios, etc. Si vraiment il vous appelle, c'est que c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de poli, c'est quelqu'un qui est de parole. Donc c'est déjà un bon point. Voilà. C'est un petit peu comme le gars qui va vous dire après le rencard, qui va vous faire un baiser, on se revoit. Bien sûr qu'on va se revoir et qui vous rappelle jamais. C'est un gamin. C'est voilà. Même si finalement il n'a pas passé une bonne soirée avec vous, il y a des petites choses qui n'ont pas fait tilt, qui n'ont pas matché et qu'il n'a pas forcément envie de vous revoir, il va vous appeler pour vous dire, écoute, voilà, cette soirée, je ne l'ai pas trouvée top, tu m'excuseras, mais on ne se reverra pas. Voilà, ça c'est un gars qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est mieux que de vous laisser un peu en suspens comme ça. Voilà. Si franchement il ne vous rappelle pas le mercredi, c'est qu'il voulait esquiver le rencard, qu'il était peut-être avec d'autres femmes, avec ses potes ou tout simplement tout seul, mais pas avec vous. Voilà. Donc c'est aussi extrêmement important de voir comment face aux propositions que vous allez lui faire, il va réagir. Voilà. Si vous proposez d'aller plus près et qu'il vous dit, écoute, là j'ai pris un calmant, ça m'endort un peu, je préfère aller dormir ce soir et je te rappelle mercredi, et qu'il le fait, top. S'il ne le refait jamais, abandonnez, c'est pas quelqu'un de fiable, ne lui courez surtout pas après. Voilà. Donc quand il vous teste comme ça, c'est aussi pour vous tester, pour voir si un jour vous êtes en couple et qu'il n'est pas bien. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait être dans la compassion, mais pas trop, on ne vous demande pas d'être sa mère non plus, hein. Voilà. Est-ce que tu veux que je me rapproche? Est-ce que tu veux un massage? Est-ce que tu veux que je vienne chez toi avec le baume? Je vais te masser. Est-ce que, voilà, si tu veux, je te laisse tranquille, bonne nuit, on se rappelle mercredi, il n'y a pas de souci. En attendant, donne-moi tes nouvelles, dis-moi si ça va mieux, envoie-moi un petit message demain, voilà. Ça, c'est pas mal, voilà. S'il tient vraiment à vous, il vous rappellera mercredi, parce qu'il se souviendra qu'il vous a dit qu'il allait vous appeler mercredi, voilà. Donc ça veut dire aussi si un jour il y a une petite panne, une petite baisse de régime au niveau sous la couette, comment vous allez réagir par rapport à ça? Voilà. Qu'est-ce que vous attendiez de cette soirée? Est-ce que c'était une soirée tranquille, chill out, ou est-ce que c'était une soirée vraiment torride que vous vouliez? Si vous dites « Oh non, alors t'es pas bien, je suis déçue, j'étais chaude pour te voir là », ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, même en couple, même chez les hommes les plus chauds bouillants, il y aura forcément un jour ou l'autre une panne.
ou vous aurez démarré avant lui, ou je sais pas quoi, mais il y aura forcément ça. Donc il veut aussi être rassuré par rapport au fait qu'un jour, il soit pas au meilleur de sa forme, même si monsieur est jeune, même si monsieur est gourmand, il sera un jour ou l'autre pas au top. Comment vous allez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous allez être dans la moquerie? Est-ce que vous allez être dans... Est-ce que, après tout, bon, on s'en fout, hein, tu veux que je parte, tu veux dormir, tu veux que je te fasse chauffer un café, tu veux que j'aille te chercher, je sais pas quoi, une bouteille de vin, n'importe quoi, mais on n'est pas à l'abri d'une panne. Et rappelez-vous, on n'est pas là pour faire les Jeux Olympiques du sexe. Si vous êtes en rencard et que vous souhaitez quelque chose de durable, c'est pas obligé que ce soit fait au premier ni au deuxième rendez-vous. Attendez un petit peu de voir voilà, l'alchimie entre les deux personnes. C'est super méga important. Voilà. Donc moi je vous dis pas comment je réagirais selon les deux cas, parce que je préfère que vous réagissiez selon votre cas à vous. Le but de cette vidéo, c'est de vous prévenir de ce qui risque de vous arriver un jour ou l'autre. Alors ce ne sera pas forcément peut-être au premier encart, ce sera peut-être le deuxième ou le troisième, voilà, où il va vous tester. Finalement, cette fille, je l'ai trouvée cool et sympa aujourd'hui, mais est-ce qu'elle l'est véritablement? Tout le temps. Donc là, il risque de vous tester pour voir qui vous êtes réellement. D'accord? Je vous souhaite une très belle après-midi. Il fait super beau, il fait super chaud, il fait un temps pour aller se balader, un temps pour aller faire des pique-niques. Je vous souhaite d'avoir trouvé votre moitié, et s'il arrive en retard au rendez-vous ou s'il ne vient pas, eh bien si c'est vraiment la personne qui vous est destinée, il y aura un deuxième, un troisième, un 10e rendez-vous, il n'y a pas de souci. Et puis, même si parfois on se rate parce qu'on avait rendez-vous ensemble et que vous ne l'avez pas trouvé et que vous n'aviez plus de batterie, il ira au-delà de ça. Voilà. Et puis des fois, il faut aller un petit peu au-delà de ces peurs, de ces trouilles. Voilà, moi qui suis pourtant quelqu'un qui a du mal de marcher, et ceux qui me connaissent le savent vraiment quand je me bloque le dos. Un jour, j'avais un rencard qui était pour moi hyper important. Je me suis bloqué le dos. Il faisait un cagnard pas possible. Je suis arrivée à bout de souffle sur mon lieu de rencard que je ne connaissais absolument pas. C'était pas mon quartier, c'était rien du tout. Mais je suis arrivée quand même à bout de souffle, vraiment avec quasiment la nausée tellement j'avais mal. Mais j'y suis allée quand même et on s'est raté. Si tu me regardes, tu sais très bien de quoi je parle. Parce que ce rencard était mémorable. Heureusement qu'on s'est retrouvés après, parce que c'était vraiment... On s'est raté. C'est-à-dire que j'ai dû passer à côté de lui, hein, voilà, et je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas comment c'est possible que je ne te vois pas, mais c'est comme ça, voilà. Je vous embrasse très très fort. On remet ça as soon as possible. I kiss you.